Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction. Avec moi, j'ai deux architectes. Elisabeth Le Tessier, donc vous êtes architecte à Marseille, c'est ça? Tout à fait. Et Monsieur Pierre Brûlé, vous êtes architecte en Bretagne. Tout à fait. Voilà. Alors, on va parler avec vous extension, densification de la ville. Et première question, avant de parler de vos projets, est-ce que la densification, on sait que ça fait un peu peur, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si avec le bois, la densification est mieux acceptée ou pas par les habitants, par les usagers de la ville. La problématique, le bois n'est pas une réponse qui faciliterait, enfin qui justifierait la densification de la ville, mais par contre l'utilisation du bois dans le cadre d'un projet de densification urbain peut permettre de mieux faire passer la phase chantier par exemple, parce que le bois... il y a beaucoup moins de nuisances avec du bois, on peut préfabriquer, on dématérialise le temps de chantier en atelier, donc en termes de pose ça va beaucoup plus vite et c'est peu générateur de nuisances. Et notamment sur les nuisances acoustiques et la rapidité de chantier. D'accord. Mais le fait de construire en bois, c'est pas quelque chose qui va mieux faire accepter le fait qu'on densifie la ville? Pas forcément, pour ma part. Pas forcément. Je te rejoins complètement. Alors on va partir sur vos deux projets. Projet à Marseille, là c'est un projet de réhabilitation plus que d'extension finalement. C'est un projet de réhabilitation, restauration sur un site historique qui est l'ancien site de l'ancien observatoire de Longchamp à Marseille, donc qui est situé à proximité du Palais Longchamp, proche du parc Longchamp également. Et ce parc Longchamp se situant dans l'axe Canebière-Boulevard Longchamp, dans l'axe est-ouest depuis le Vieux-Port. Donc c'est vraiment un site très urbain, donc en cœur de ville, mais dans une zone boisée. Les arbres sont inscrits, doivent être préservés, ils sont inscrits au PLU comme devant être boisés classés. Le Palais Longchamp est un bâtiment classé, donc on avait beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes, mais alors Marseille c'est plutôt une ville minérale. Oui, justement. On n'est pas habitué au bois, et là vous l'imposez, enfin vous l'imposez pas, mais vous en parlez tout de suite, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on a fait on a été chargé du projet de l'IMERA. L'IMERA, c'est l'Institut méditerranéen de recherche avancée. C'est un lieu pour accueillir des chercheurs en résidence qui donc sont hébergés d'une période à peu près de 3 mois à 12 mois. Des chercheurs de toute provenance qui travaillent sur les sciences sociales et les sciences sociales et sur la relation entre art et sciences exactes. On a étudié le site d'implantation qui nous a été proposé par notre maître d'ouvrage, qui était donc l'ancien observatoire Longchamp, qui est déjà un site historique dédié à la science. Donc c'était très important, qui retrouve un site qui a une valeur par rapport à l'IMERA, qui va être un équipement un peu représentatif. Et de ce point de vue-là, le Palais Longchamp et le site de l'Observatoire Longchamp étaient importants. Comme c'est très boisé, on a vraiment fait une analyse fine du paysage, du site, des arbres existants, des contraintes réglementaires qu'on avait notamment en termes de classement historique, et aussi l'aspect représentation du bâtiment, qu'est-ce qui venait bien pour donner une nouvelle image à ces bâtiments, qui était un bâtiment notamment des années 60, qui était abandonné depuis une dizaine d'années. D'accord, donc un bâtiment abandonné, et à ce moment-là, pas forcément une bonne facture. Voilà, qui était en plus pas isolé du tout. Donc il fallait le remettre à niveau thermique, donc il y avait une justification de créer une isolation par l'extérieur. Donc finalement, à ce moment-là, une fois qu'on a bien étudié tout ça, c'est apparu comme une évidence que le bois serait vraiment un élément en filigrane et un fil conducteur du projet de restauration et restructuration du site de l'Observatoire. Après le tout, c'était de faire passer au maître d'ouvrage, qui était le rectorat d'Académie d'Aix-Marseille, l'idée d'utiliser le bois. Il y a deux personnes qui sont importantes ici, il y a les ABF, et puis il y a aussi donc le maître d'ouvrage. Alors, comment ça se passe? On va commencer par qui? Maître d'ouvrage ou ABF? Il a fallu le convaincre, on a réussi. Et comment on le convainc? C'est-à-dire qu'on lui démontre la pertinence de l'utilisation du bois, parce que où on laissait béton, où on faisait bois. Mais on n'avait pas commencé à faire une isolation par l'extérieur et faire un parement métallique, évidemment. C'est le site, vous avez vu, on est dans un boisement très important. On fait en sorte que le bâtiment, une fois réhabilité et donc remis à niveau thermique avec une isolation qui le rend vraiment beaucoup plus viable et confortable au niveau de l'usager, il fait corps avec le site sur lequel il s'installe. Voilà. Et le bois était logique. Et le bois était une évidence. Après, comme on est à Marseille, zone géographique qui refuse un peu le bois, il faut quand même le dire, il fallait quand même prendre en compte de quelle façon on allait penser à la pérennité
de ce matériau. On refuse le bois parce qu'on a peur du vieillissement, c'est ça? Le vieillissement, l'image des grisements qui ne sont pas uniformes, l'entretien, c'est de tout cela dont il a fallu parler avec le maître d'ouvrage. D'accord, donc comment vous finalement, pour ces questions-là, comment vous le convainquez? Et ben donc moi ce que je lui ai proposé, parce que moi-même j'étais tracassée, enfin je veux dire c'est vrai que le bois en traitement façade extérieure, il y a des tas de choses, des tas de questions à se poser. On a proposé d'utiliser un pré-grisement qui maintenant est une chose un peu habituelle dans les traitements, notamment en Suisse, dans les pays du Vorarlberg, peut-être pas encore trop d'actualité en France. On en voit. Voilà. Ça vient de plus en plus, hein. Ces problématiques-là sont assez répandues. Ok, et donc on a proposé de faire un pré-grisement de ce bois, c'est-à-dire on a passé un saturateur bois à l'eau, qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est une marque. C'est une marque, normalement on ne parle pas de marque. Protex, on va troll, mais c'est pas grave. Qui propose différentes teintes. Nous on a choisi le gris, le pré-grisement, et qui donne qu'il faut poser avant la pose du bardage bois extérieur. Il faut passer 3 couches, c'est assez contraignant, en un temps précis, etc. Et on est sûr comme ça que le bâtiment. Et comme ça on a déjà l'image finale du bâtiment. L'image finale du bâtiment et non pas l'image. Il est pré-grisé. Donc l'utilisateur, il sait déjà à quoi ressemble son bâtiment, et a priori des expériences qu'on a, le vieillissement est atténué et un peu gommé. Et puis quand vous avez des effets de casquette, ce qui était le cas sur notre bâtiment, il y avait des casquettes existantes qu'on a maintenues, ça évite d'avoir un effet de coulure avec le bois qui reste couleur bois, là sous la casquette, et qui devient gris et un peu, du coup, moins bien accepté. Ça, c'est quelque chose auquel vous faites attention aussi, vous, sur ce côté précisant, parce que j'ai eu 2 architectes tout à l'heure qui, eux, laissent le bois à l'état brut et disent, de toute façon, il doit vieillir, et il vieillit, et je m'arrange pour pas qu'il vieillisse. Je m'arrange pour pas faire de casquette ou autre chose comme ça. Je pense que ça dépend des contextes et des maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui sont déjà convaincus par le bois, ce qui était notre cas, nous, sur notre opération. Et du coup, ce qu'il va souhaiter, c'est plutôt, nous, la réponse qu'on a utilisé aussi un saturateur comme tu l'as fait, c'était plutôt une réponse architectonique. C'est-à-dire de se dire, voilà, on veut animer la façade, donc on va utiliser 3 teintes de saturateur. Pour la couleur. Mais le maître d'ouvrage, voilà, il sait très bien, on lui a pas caché, et il en a tout à fait conscience, voilà, dans 10 ans, votre bâtiment, il sera gris. Mais voilà, ils admettent ça. Ils admettent ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec un matériau qui est vivant, donc un matériau qui bouge, et qui vieillit, mais qui est tout à fait stable, et qui remplit tout à fait son office. Mais après, c'est à nous d'être très fins sur la prescription. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la géographie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un lycée bois à Digne, à la montagne. Là, on a utilisé du mélèze. Le mélèze, c'est très bien pour la montagne, ça noircit, et il y a une espèce de valeur d'usage qui est acceptée. Qui se crée, à Marseille, qui est acceptée. Je pense que c'était impossible de proposer un bois. On ne connaît pas assez encore. Alors à Marseille, on a utilisé du Douglas. Voilà. On a utilisé du Douglas. Voilà ce que je voulais demander, quel type de bois. Puis vous avez épaissi un peu aussi les façades. Ah, puis alors on a créé, puisqu'avec des casquettes, on a profité des casquettes existantes en haut de l'édifice pour faire une double peau, enfin créer des loggias qui donnent des espaces extérieurs au logement ou aux espaces de travail accessibles, et en même temps qui font protection solaire, puisqu'on est plein sud. Et en plus, ça a permis de protéger le fond de loggia de la façade aussi. Avec isolation par l'extérieur. Avec isolation par l'extérieur. On va partir, alors là on est en Bretagne, on est à Rennes, pas tout à fait le même climat, et quand même une habitude du bois un petit peu plus grande. Alors une habitude du bois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas il peut pas y avoir de généralisation de la filière bois et de la diffusion de projets bois sans volonté politique forte. Nous, il se trouve que le conseil régional, qui est notre client sur cette opération, avait cette volonté-là, des élus qui avaient une volonté politique de diffuser et de promouvoir le bois. Donc c'est aussi comme ça qu'on est arrivé sur cette opération, parce qu'on a l'habitude de travailler ces problématiques là, donc on a des acteurs publics qui sont très, très moteurs sur la démarche. Qui sont moteurs et qui sont en tout cas qui sont ouverts à la discussion, donc on n'a pas besoin de les convaincre sur le point de la pertinence du choix du bois. Alors on y va sur votre projet d'extension réhabilitation. Tout à fait, oui. En quoi ça consiste? Alors c'est un projet d'extension de réhabilitation du lycée des métiers du bâtiment et de l'énergétique. Donc c'est important. Un projet qui se doit d'être exemplaire. Un projet qui se doit d'être exemplaire et aussi extrêmement pédagogique. C'est une notion de pédagogie très forte derrière, parce qu'on a des élèves qui sont là en formation béton, en formation bois, en formation de maîtreur, collaborateurs d'architectes. Donc on a un petit peu tous les futurs corps de métiers professionnels. Donc on avait une double problématique. La première, c'était une problématique de visibilité du lycée qu'il a fallu régler par la création de cette extension qui fait 4000 m². On démolit 300 m², on crée 4000 m² sur 3 niveaux. Donc la problématique de la lisibilité, et donc la problématique aussi du choix des matériaux qu'on allait faire. Alors bien évidemment, ce projet-là est tout bois. Tout bois, structure et enveloppe. Structure et enveloppe, c'est-à-dire qu'on a une structure porteuse avec des murs ossature bois, des systèmes de palais intermédiaires poteaux-poutres lamellés collés, des systèmes de voiles CLT, y compris la cage d'ascenseur qui est en voile CLT, et des systèmes de voiles contre-cloués.
qui sont des systèmes qui sont développés en Bretagne en l'occurrence. Là, le maître d'ouvrage est hyper demandeur. Enfin, je veux dire, Alors, le maître d'ouvrage est demandeur, mais en fait, le jalon, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité incendie. La sécurité incendie et la durabilité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les maîtres d'ouvrage sont pareils. Ils veulent un bâtiment performant, pas cher et durable. Et durable. Et ce, sans entretien. Donc, sans entretien. Sans entretien. Donc le choix des matériaux est primordial. Mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu de courage de la part du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que là, sur notre opération, tous nos voiles CLT intérieurs sont apparents. Donc voilà, on admet qu'à un moment donné, il puisse y avoir des marques, il puisse y avoir des traces, il puisse y avoir des choses, mais ça fait aussi partie du projet pédagogique global de notre bâtiment qui dit on montre la matière. Parce que j'en ai fait l'expérience en intérieur, par les élèves, il est respecté. Les lycées, ils ne bougent pas quand il y a ce que des nous a dit parements en bois. Ce que nous a dit le proviseur, aujourd'hui ils ont des vieux bâtiments qui sont dégradés et il y a des dégradations. Le proviseur nous a dit, livrez-leur un bâtiment neuf avec l'objectif de performance qu'on a, ils s'en prendront soin. Et je reste persuadé de ça aussi. Il y a un respect, il y a un respect de l'outil et du travail. Tout à fait. C'est pas aussi... ça ne craint pas autant, si je peux bien mettre un peu de familiarité, qu'on ne le croit en réalité. Si c'est bien fait, si c'est beau, c'est respecté. Exactement, c'est respecté. Là l'idée, c'était de montrer à peu près tout ce que la filière pouvait faire. Donc sur ce projet-là, on est sur, on l'appelle le projet 1000, parce qu'il y a 1000 mètres cubes sur la première tranche. 1000 mètres cubes de bois, tout compris. Et donc, combien d'années de travaux? Combien d'années de travaux? On l'a fait, le lot ossature bois, le macro-lot, parce qu'on avait un macro-lot clos couvert, 15 semaines c'était fait. 15 semaines sur 3200 d'exécution. Donc là, on transfère le chantier atelier plutôt que de le mettre sur place. Exactement. Et on fait de l'assemblage. Et sur place, vous avez 3 personnes, 1 à la grue, 2 à la pose, et ils vous montent un niveau par semaine, à 3. C'est-à-dire que nous, quand on a démarré la pose des panneaux, on avait les examens du bac qui avaient lieu à 10 mètres, sur un bâtiment qui était vraiment à 10 mètres. Donc le maître d'ouvrage a dit, on essaye, si ça pose un problème, on stoppe tout pendant 15 jours, et en l'occurrence, tout a fonctionné nickel. Pas de problème. Pas de problème de nuisance de chantier. Pas de problème de nuisance de chantier. Aujourd'hui, votre maître d'ouvrage, à vous, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que finalement ses peurs sont... Oui, le maître d'ouvrage, on a eu un problème sur l'amiante, donc ça n'a rien à voir avec le bois. Mais par contre, il est tout à fait satisfait. Nous, on a été pas mal aidés par les utilisateurs qui sont donc les chercheurs. Parce que comme il faut que je dise que l'IMERA a été initié par Robert Hilbert, qui est un chercheur de haut niveau, qui est à la retraite maintenant, mais qui a été vraiment fabuleux. Il a créé la même SH à Marseille et l'IMERA aussi. Voilà, l'IMERA, c'est le 4e IMERA en France, enfin, c'est le 4e institut de recherche avancée en France. D'accord. Donc c'était important pour nous. C'était important pour vous que ce soit un site remarquable. Mais donc c'est pour ça que le bois, ils sont satisfaits, les utilisateurs aussi, et l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, nous a suivis tout de suite. Lui, il a compris la logique entre le site historique, les boisements et qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment, et que quelque part ça venait vraiment naturellement d'utiliser le bois. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a utilisé le bois aussi dans le bâtiment, la Maison des Astronomes, qui est un bâtiment 19e, qu'on a aussi restauré sur ce même site, qui fait aussi partie de l'IMERA, qui accueille 3 logements et d'autres bureaux et d'autres centres de congrès. Et là on a travaillé en restauration pour les menuiseries existantes, pour les terrasses d'accessibilité en PMR extérieur sont en bois, traitées en IP, en platelage bois, et pour les parquets restaurés, il y avait un parquet Versailles, il y avait un parquet à Chevron qui ont été restaurés, donc il y a des menuiseries bois restaurées à l'identique, et voilà. Les Marseillais ont accès au parc, ils voient le bâtiment. Est-ce que vous avez eu un petit peu des retours, alors je ne sais pas, sur l'acceptation du bâtiment par les habitants de la ville? Non, parce que le bâtiment, il est noyé dans la végétation. Il est noyé dans la végétation. Il n'est pas perçu. Il n'est pas perçu, il n'est pas visible. Il fait partie du site, mais... Il est parfaitement donc du coup, il s'est complètement intégré dans le paysage. Alors, on arrive au terme de ce petit échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion, justement, sur cette utilisation du bois. Vous êtes convaincu, vous êtes vous travaillez dans une région où on est convaincu par le bois. Pareil, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Quel type de boulot? Alors, quel type de boulot? Le boulot, c'est de la pédagogie. Encore une fois, j'en reviens là parce que aujourd'hui, on parle de croissance, il faut développer des filières économiques. Le bois, c'est une filière qui est locale. Dans toutes les régions, si on cherche un petit peu en France, on a du bois. C'est une filière, donc c'est un vecteur de développement économique. On sait faire des bâtiments extrêmement performants, publics, à des coûts vraiment extrêmement raisonnables par rapport à des constructions traditionnelles. On a tout à gagner en termes de réalisation de chantiers. Ce sont des chantiers à forte valeur ajoutée. Et enfin voilà, pour moi, il y a ce côté-là, il y a ce côté niveau de performance, baisse des nuisances,
performance économique aussi des bâtiments et développement d'une filière économique. Développement d'une filière économique qui nous permet de densifier Mais bien sûr. en toute tranquillité, entre guillemets. Tout à fait. Okay. Et de votre côté, votre conclusion? Moi, ça sera en une ligne, c'est que finalement, de remettre un peu du matériau biosourcé quand on le peut, dans des projets en prenant en compte comme la pérennité, donc en proposant quelques solutions alternatives. On prend en compte la pérennité, on prend aussi en compte le site. Voilà, en compte le site, et que là, c'est les architectes qui parlent, et que le site dicte le projet. C'est-à-dire que le bois, dans ce cadre-là, en matériaux biosourcés, ça sert très bien. C'est une réponse qui a... le bois est souvent favorable, c'est une réponse quand même qui est... Je suis assez convaincue du bois, mais je n'utilise pas forcément le bois. Que ça, oui, c'est pas... Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.